Good morning tout le monde. La grande question, Sony A7 IV ou A7C2/A7CR, cela devient très compliqué de choisir, mais ensemble on va essayer d'économiser des centaines d'euros pour faire le bon choix, puisque ces appareils vont vraiment targeter des gens différents. Donc si tu es prêt, ensemble, décryptons tout ça. Bienvenue, mon nom est Pierre Telembert, je suis un photographe d'aventure et de voyage et cela fait des années que je shoote à travers le monde avec du matos Sony notamment. Toutes les photos que tu vois dans cette vidéo ont été prises par moi, retouchées avec mes presets Lightroom et elles ne proviennent pas de banque de données ou d'IA, je tiens à le préciser parce que de nos jours, on ne sait jamais. Alors le Sony A7 IV est le dernier de Sony qui est un boîtier incroyable, qui a des fonctionnalités vraiment avancées, on dirait presque un bébé Sony A1 II et franchement, ça rend le choix entre un A7C2 ou un A7CR et un A7 V vraiment compliqué. Tout de suite, l'avantage du Sony A7 V, on va commencer par celui-là, la prise en main est beaucoup plus grosse. C'est-à-dire que tu as un boîtier plus gros, tu as une meilleure prise en main, j'ai envie de dire. Et bien entendu, avec ça, tu vas avoir un écran complètement pivotable. Donc tu vas avoir un écran qui pivote dans cette direction-là, et ensuite qui se retourne aussi. Donc tu as un écran vraiment qui a 5 directions possibles, je crois que c'est 5, mais enfin toutes les directions possibles et imaginables. Ensuite tu as beaucoup de boutons, dont le joystick que je trouve extrêmement pratique pour déplacer ton point de focus. Quand on passe sur le Sony A7C2, en contraste, on va avoir un boîtier beaucoup plus petit. Ce boîtier est petit, donc c'est A7C2, A7CR, c'est la même chose. Les boîtiers sont beaucoup plus petits, ils sont compacts, la prise en main est un petit peu plus légère dans le sens où le grip est moins profond que sur le Sony A7 V. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu n'as pas le petit joystick à l'arrière. Donc ne pas avoir le petit joystick peut être un inconvénient, surtout si tu l'utilises beaucoup sur ton appareil actuel. Par contre, tu as du tactile et tu as moyen de faire autrement. Je tiens juste à le préciser. Tu as aussi deux options de couleurs. Ce qui est génial, tu peux l'avoir en tout noir ou tu peux l'avoir en argenté et en noir. J'aime bien juste ça, cette petite griffe, c'est moi qui l'ai mis. Et je trouve que ça rend la tenue de l'appareil encore plus simple et plus pratique et plus fluide. Donc, vraiment, entre les deux là, au niveau ergonomie, on va vraiment avoir un gros boîtier en main, quelque chose de plus pro, on va dire, et avec un joystick. Et de ce côté-là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus compact, beaucoup plus léger et va nous permettre de shooter de manière plus discrète, j'ai envie de dire. Avant qu'on passe à un point essentiel, si tu veux apprendre à maîtriser ton appareil, ton boîtier, que ce soit un A7C2, A7CR, A7 V, A7 IV, j'ai créé une masterclass complète pour les Sony Alpha qui va te permettre de te guider pas à pas à travers tous les menus, la complexité des réglages, dans quel cas les utiliser, dans quel cas ne pas les utiliser. Tout ça vient de mes années d'expérience. Donc rejoins-moi de suite, tu auras accès à vie et tu pourras regarder tout ça pas à pas. Il y a un petit lien dans la description où tu peux aller sur ptl.fm/Sony Master et tu trouveras toutes les informations. Ensuite, au niveau batterie, on est exactement sur la même chose. La chose à savoir, c'est que le Sony A7 V a le nouveau processeur avec un nouveau capteur et il y a une amélioration de la consommation d'énergie dans le A7 V, donc tu peux aller plus loin avec la batterie que dans le A7C2 ou A7CR. Bon, je pense que honnêtement, tu verras pas de différence dans ton utilisation de tous les jours parce que pour moi, la batterie sur le A7C2 est largement suffisante. Tu peux prendre plein de photos, il n'y a aucun problème. C'est pas comme si je me retrouve toutes les 2 heures à devoir changer de batterie. À savoir, au niveau des cartes mémoire, on va avoir une vraie différence. Donc, on a 2 slots carte mémoire sur le A7 V et même la possibilité de mettre le CF Express type A, alors que sur le Sony A7C2 et A7CR, tu vas avoir qu'une carte mémoire, qu'un seul emplacement carte mémoire. Donc, tout de suite, tu vas te dire que si tu dois faire du travail où tu as besoin de dupliquer tes enregistrements, ça ne va pas être vraiment vers un A7C2 ou A7CR que tu vas t'orienter. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'en général, c'est plus les pros qui ont besoin de 2 cartes mémoire pour faire un backup permanent lors de shoots importants. Sur le A7 V, maintenant, on a 2 ports USB-C, alors que sur le A7C2 et le A7CR, on a un port USB et on a une prise HDMI, mais en micro, alors que là, sur le A7 V, on est en full HDMI, c'est-à-dire la pleine taille. Ensuite, au niveau de l'utilisation et des fonctionnalités, en vidéo, le Sony A7 V n'a pas de crop, n'a pas de recadrage à 60 images par seconde. Il en a à 120 images par seconde, mais il n'y en a pas à 60 images par seconde. Important. Donc, on a eu 4K 120 images par seconde, alors que sur le A7C2, A7CR, on va avoir de la 4K 60 images par seconde, mais avec un recadrage en APS-C. Donc, on se retrouve avec un cadrage 1,5 poids, alors que là, on va être en plein format. Là, on va se retrouver sur de l'APS-C dès qu'on shoot à 60 images par seconde. Si tu es à 24 images par seconde, aucune différence, ne t'inquiète pas. Ce qui m'intéresse le plus, ça va être au niveau de la partie photo.
Le Sony A7 IV a maintenant le mode pré-capture. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout d'un coup, on peut mettre l'appareil dans un mode qui va nous permettre de prendre des photos avant de prendre des photos. Et oui, c'est génial. En gros, par exemple, tu as un oiseau sur une branche et tu attends, tu fais ta mise au point, tu déclenches au moment où il s'envole et tu l'as loupé. Pourquoi? Eh bien parce que le temps que tu as appuyé, l'oiseau est déjà envolé. Sauf qu'avec le pré-capture, tant que tu gardes ta mise au point ou ton bouton à moitié enfoncé, eh bien l'appareil met en mémoire tampon des photos en RAW, en pleine qualité, jusqu'à 1 seconde en arrière, à 30 images par seconde, si on veut aller dans la rafale la plus rapide. Et ça, c'est incroyable, parce que du coup, au lieu de louper ton oiseau qui décolle, eh ben, tu réussis à prendre l'oiseau en photo lorsqu'il décolle. Sur le Sony A7C2, et A7CR, tu n'as pas cette fonctionnalité, je tiens à le dire. Tu as une rafale qui est beaucoup plus lente, autour de 10 images par seconde. Je te le remets sur l'écran précisément. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a la stabilisation du capteur dans les deux boîtiers. Donc, pour prendre des photos à main levée, ça absorbe bien. Sauf qu'avec le nouveau boîtier, le A7 V, on est à 7,5 stop au centre et 6,5 en périphérie. Et ici, on est autour de 5,5. Et personnellement, je ne pense pas que ça va faire une grosse différence dans ton utilisation. Si tu passais de pas de stabilisation à stabilisation, alors oui, là c'est génial, mais bon, là tu as une amélioration, mais c'est pas non plus quelque chose qui va changer toute ta vie si tu es sur un A7C2 par rapport à un A7 V au niveau de la stabilisation. Ça s'est très bien passé jusqu'à présent et tu peux faire plein de photos à main levée avec une vitesse d'obturation très faible sans problème. C'est juste que là, ça a été encore amélioré. Ensuite, ici, tu vas avoir le dernier autofocus, la dernière mise à jour. Tu vas avoir aussi un point d'autofocus, ou plutôt une zone de focus qui va être aussi les points XS et XL, des zones personnalisées. Est-ce que c'est essentiel? C'est débattable. Par contre, sur celui-là, tu as aussi tous les autofocus modernes, la détection de sujets intelligente, les options pour avoir des détections automatiques, tu as vraiment beaucoup d'options de détection de sujets, d'autofocus. C'est largement suffisant pour 95% des gens. Je ne me sens pas frustré lorsque je suis en train de prendre des photos avec ça parce que l'autofocus, il parle n'importe où. Non, il traque très bien, etc. C'est juste que là, on est passé à un niveau au-dessus et on a vraiment l'impression de se retrouver avec un bébé à 1.2. Au niveau du capteur, sur le A7C2 et A7CR, on peut avoir le capteur de 33 mégapixels du A7 IV ou alors on peut avoir un capteur du A7R5 sur le A7CR qui est le capteur de 61 millions de pixels. Donc gros avantage si tu pars sur un A7CR, c'est que tu auras 61 millions de pixels, ce qui te permet de faire du recadrage vraiment intense. Alors que là, sur le A7 V, tu vas être sur un capteur à 33 millions de pixels uniquement. Tu as aussi l'avantage d'avoir le dernier capteur de Sony, qui est un capteur semi-empilé, ce qui va aussi nous permettre, lorsque l'on prend des sujets en mouvement très rapide, de ne pas avoir de déformation du sujet. Donc par exemple, si tu as un club de golf qui bouge très vite, au lieu qu'il soit arrondi à cause de la vitesse d'enregistrement, même en enregistrement avec l'obturateur électronique, là, ça va essayer de le garder le plus droit possible. Voilà, c'est pas non plus un 9.3, faut pas s'enflammer, mais pour des objets en mouvement très rapide, ça va être carrément mieux que sur le A7 II et le A7CR. Maintenant, le A7C2 pour moi va être parfait si tu fais de la photographie de rue, si tu fais de la photographie de voyage, du lifestyle, que tu as besoin d'un deuxième appareil en backup aussi. Je pense que ça va être un très bon appareil. Sa taille, sa compacité, son poids te permet vraiment de l'emmener partout. Tu peux le mettre avec un petit objectif fixe qui ne va pas prendre de place, par exemple un pancake 40 mm ou même un petit 20 mm f1.8. Enfin bref, tu as plein d'options, même un 24-50 pour avoir un setup tout petit, rikiki, qui ne prend pas de place et que tu peux emmener partout en étant un petit peu plus discret. Si je devais en choisir un et pour partir en famille et faire de la photographie de rue tous les jours, ce serait clairement un 7C2 ou un 7CR. En fonction de ton budget, pars sur un 7CR si tu veux vraiment avoir 61 millions de pixels et pouvoir recadrer beaucoup. Pars sur un 7C2 si tu veux être en budget un petit peu plus restreint et que tu n'as pas besoin d'avoir autant de mégapixels honnêtement. Mais franchement, si tu fais du sport, de l'animalier, du pro, A7 V, tu ne le regretteras pas. Maintenant, si tu veux aller plus loin avec le Sony A7 V, regarde cette vidéo ou alors celle-ci pour voir tous les réglages Sony qui sont importants à mettre en place. Et ceci étant dit, ça, on va prendre des photos et c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de différent. Je te souhaite une belle journée. Ciao!